Salut, ça va comment les kikis? Moi, génial, parce que j'ai pu me prendre le temps de sortir quasiment 3 heures pour rouler avec mes RC. On est allé dans le petit parc bien tondu, bien propre, parce que j'avais pas le temps en rentrant de faire trop de nettoyage parce que je repars en vacances. Et sur place en plus, j'ai croisé Léo 11 ans, qui, contrairement à nous tous, quand il prend une carrosserie, tu vois, qui met les clips dedans, n'oublie pas que les clips sont dedans, il prend pas la carreau, il fait comme ça, et les clips dans la pelouse. Ça, on l'a tous fait. Dites pas le contraire. Lui, il s'est pas fait avoir. Il m'a aidé toute l'après-midi à démonter, remonter les roues. Pareil avec les écrous, il faisait gaffe, il mettait dans le bon sens. Je veux dire, pour un petit haut, tu vois, 11 ans, qui avait jamais rien eu à faire à la RC comme ça, proprement dit. Génial. Il est resté tout l'après-midi avec moi et on s'est bien marré. Je voulais le faire rouler avec les engins Tombola que j'avais à bord. À savoir donc, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont les petits traîtres? Là, nous avons ici donc. Tiens, il y a un truc qui vient de faire bip, ça veut dire qu'il y a une radio qui s'allume. Ça, c'est l'autre truc qu'il faudra que je règle. Celle-là, c'est bon, c'est la radio Team Magic. Ouais. Le switch est un peu trop facile, ça s'allume trop vite. Alors, j'avais avec moi le HNR Mars Twice et le Hélion. Le Hélion qui est... pas le Hélion, pourquoi j'ai toujours le Hélion? Le Avenger. Si, c'est le Hélion Avenger. Je confonds avec le Truggy. Et celui-là, il est pas là. Il est dans le garage parce qu'il schnouffe. Et ça, c'est dommage qu'on avait éteint la caméra à ce moment-là. Vous pouvez demander... Enfin non, vous pouvez pas demander, c'est dommage. Justement, vous pourrez pu demander à Léo. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Alors, je t'explique. Je suis allé faire un essai en forêt avec ces deux engins. Niveau des réglages, on était bien comme je voulais. Le HNR, beaucoup plus soft que le Avenger parce que pas de protection de la transmission, d'accord? Donc, faut faire gaffe. Et je cherche mes clips. Et alors, c'est la vraie vie ici. Si tu crois. Donc, j'en étais où? Hop, ça c'est bon, on peut ranger. Pas de diff centrale. Pas de slipper. Donc, je voulais absolument pas faire un truc trop balèze. Hein. Hors de question que si un petit haut gagne la machine qui se retrouve facilement en panne parce que on a mis. Tu vois, la machine n'est pas assez solide, on a mis trop fort. Lui, il a une petite panne à la noix. Et cette panne, c'est le pignon Tamiya en alu, dont le filet est pas assez solide. Donc c'est desserré une fois, j'ai resserré, mais j'ai serré pour le plus, hein, comme d'hab, avec sur la ferraille. Et j'ai oublié que c'était un pignon alu, donc le filetage, il est parti. Résultat, rien du tout. Il se comporte super avec les réglages comme ça de suspect. Je rappelle donc qu'on a reçu les amortos d'un tonton, et ça c'est génial. On a reçu l'électro aussi d'un tonton, le cerveau aussi d'un tonton, la radio d'un tonton, et on a un chargeur d'un tonton et une batterie d'un tonton, et des roues d'un tonton aussi. Mais, alors là on a un petit 2300 kV dedans, en 3S, c'est sympa. Par contre, le Vario ici, donc c'est un 60 ampères, on a la même blague dans l'autre, justement, pour ça qu'il n'est pas là. Dans l'autre, c'est le Vario qui a fumé. C'était la même version, mais au B-Wing, on savait déjà, tonton m'avait dit, il a déjà bien servi, il a déjà des trucs. Mais à la fin de l'essai, celui-là, on avait des fois un peu des problèmes de puissance pour partir. Comme dit, c'est pas plus mal, parce que ça coince, tu vas le chercher au lieu de forcer. C'est très bien. Mais sur le Avenger, quand j'ai vu, après ces essais en forêt, quand je suis allé sur le terrain, je me suis dit c'est cool, j'ai ces deux machines avec, je peux justement, c'est le moment idéal, c'est des machines pour débutants, pour des gens qui n'ont pas l'habitude de rouler, alors filer une des deux à Léo pour qu'il roule avec moi, comme ça vous avez vu justement un petit situation avec une voiture pour un petit, pour s'amuser dans l'endroit idéal pour un petit, savoir un grand pré sans trop d'obstacles, d'accord? Mais donc là, le pignon alu, il a lâché, c'est du module Tamiya, donc j'en ai pas d'autres ici. Enfin, je vais voir ça, mais j'avais pas d'autres pignons sur le coup.
Résultat, pas chouette. Donc j'ai pas pu lui faire utiliser celui-là. Et quand on a mis le Avenger en route, j'ai fait un tour juste sur la route, justement, juste pour voir si tout va bien, pour lui passer la manette. Et là, le Vario, il est parti en fumée. Donc les petits Vario 60 ampères sont un peu trop juste pour ces bébés. Je vais donc devoir travailler là-dessus. On va voir ça. Pourquoi j'ai pris plutôt un 2300 kW en 3S là-dedans qu'un 2S? Parce que en 3S, avec une 3006, autonomie de dingo. Et c'est un peu le but pour un petit, d'accord. Là, on va à peu près à la vitesse d'un engin charbon avec une NiMH ou une LiPo. La différence, c'est l'endurance de l'ensemble et la faible chauffe. Puisqu'il y a encore le petit qui met les mains dedans derrière, on ne veut pas qu'il se crame. Tout l'intérêt de la chose. Pour les lions, comme dit, on en remettra une couche à ce moment-là. J'ai essayé aussi plein d'autres trucs. J'ai des colis à vous ouvrir ici. Il y en a partout. Il y en a plein par terre. J'ai des colis à vous ouvrir. J'ai cette unbox à vous préparer. On a roulé le Yikong. On va revenir sur celui-là un petit coup avant de faire ça. Yikong DF7 qui a eu donc sa revanche sur le terrain. Le terrain qui a été modifié et qui était vraiment très dur pour lui. Beaucoup de caillasses, de pierres, de sauts, de bosses. Et ben toujours pas de problème. La carreau est toujours pas bousillée. Ça, je tiens à le préciser parce que c'est quand même balèze que pour certains, un constructeur chinois ait fait un truc plus solide que les marques. Il faut savoir que Yikong fabrique depuis très longtemps pour Losi et d'autres. Donc il faudra revoir la position sur certains. Et ils ont vu la qualité médiocre des carreaux qui ont été demandés par les autres, ou vraiment la dégradation, tu vois, descend encore 0,2 mm, descend encore 0,2, on va économiser 2-3 pépettes par ici, par là, pour faire la méga marge. Eux, ils ont mis tout de suite la grosse carreau. Ils ont fait des nouvelles peintures qui sont chouettes. Il y a des gens qui ont réagi parce que de travers, parce que de toute façon, ils n'ont juste pas d'imagination, d'accord. Les carreaux ont été proposés bruts, donc en blanc, bleu, blanc, rouge, ou en bleu et en blanc, en noir, ou en rouge, en blanc, en noir, avec un design plus métrique, plus typé shortcut sportif, qu'on voit rouler en vrai. Ce qui arrive dessus, pas encore, ce sont les stickers de sponsor. Donc les gens ont dit, ah ouais, bah, c'est pas spécialement beau. Mais c'est à toi de mettre les stickers avec les sponsors dessus. C'est comme quand tu as un carreau brut à peindre, d'accord. Ajouté à ça, ils vont faire encore une autre carrosserie. Enfin, ils l'ont fait. Pour l'instant, ils l'ont exposé au salon du modélisme en Chine. Les retours sont très très positifs dessus. Moi, j'espère quand même qu'ils vont pas arrêter la carreau du SC, qu'ils vont faire ces nouvelles carreaux du SC parce que moi, ils me plaisent. Tu mets quelques stickers dessus, c'est prêt. Les carreaux transparents doivent arriver aussi. En tout cas, la machine, elle a rien à prouver. Et regarde. Quand je te dis que j'étais pas sympa avec, honnêtement, j'ai roulé, tu vois, il y a du béton, de la caillasse partout où j'ai roulé. Regarde. Regarde bien. Ça, c'est qu'une infime partie de tout ce que je lui ai mis dans la tronche. J'ai vraiment emmené dans un endroit où je l'ai laminé. Avec le UDR, j'étais aussi dans une sablière, mais justement une sablière. Là, on était dans le gravat. Donc, ça fait vraiment mal aux engins. Bien sûr, on l'a craché tout ce que tu veux. Toujours entier. Donc, run après run après run, cette machine nous satisfait. Ils ont étudié aussi le cache de transmission complet. On ne sait pas s'ils vont le faire, mais ils se sont penchés dessus, sérieusement. Ça, c'est cool. Ils se sont penchés sur le diff arrière. Ils ont fait le diff arrière. Ils ont fait des cardans modifiés pour qu'on puisse le tester. Et ils l'ont déjà essayé eux-mêmes. Et de l'avis de tous ceux qui ont essayé, effectivement, avec le diff arrière, on gagne encore un petit peu en comportement. Ceux qui ne veulent pas de diff arrière, ils auront juste à mettre la spool en place.
ou de mettre des huiles très épaisses. Donc ça n'empêche pas ceux qui veulent un arrière bloqué. Quand tu roules toujours dans des endroits glissants, là vous allez voir sur cette vidéo, je suis dans le sable, dans l'herbe un peu mouillée, dans le gravier, ça va super. Après par contre sur le goudron, ou dès que ça accroche, ça devient chaud à piloter. D'accord? À chacun de trouver son truc. Et comme tu peux le constater, j'ai mis ici le Castle 1717. Souvenez-vous, ce Castle a eu le rotor capté. Hein, vous en souvenez de celui-là? J'ai remplacé le rotor par un rotor de Vélignon, qui sont solides, les 1200. Le rotor est un peu plus long. La modif à faire, très importante, c'est que le carter arrière du moteur Castle a un petit roulement. Parce qu'ils ont 10 000 diamètres de l'axe entre l'avant et l'arrière. C'est assez étrange. Donc j'ai tout simplement utilisé le carter arrière du Vélignon avec le rotor du Vélignon. Et là, tout va bien. On a un moteur très coupleux, on a pu mettre un gros pignon, donc on est tranquille au niveau du son. C'est pas que le moteur d'origine ne va pas, il va très bien. Mais c'est vrai que l'engin fait 7 kg avec un moteur un peu plus gros et on reste en 7. On est vraiment à bas régime, on est en gasoil quoi. C'est moins brutal, il n'y a pas besoin d'être brutal avec un engin pareil. Le petit peu de poids en plus du moteur est ridicule parce que l'engin est déjà assez lourd en lui-même. Au niveau de l'autonomie et de la chauffe, l'autonomie on est kiff-kiff, hein, parce que le moteur, comme il est plus gros, il consomme un peu plus. Après il force un peu moins pour emmener l'engin, donc il forcera un peu moins au régime après quand tu atteins ta Vmax. On a la même Vmax, et franchement je suis super content comme ça. Donc je vais faire encore quelques runs. On a réussi à déchirer ici la carreau à force des impacts. Pareil, hein, comme souvent sur les engins à cage, vous avez constaté que quand tu fixes la carreau en bas à la cage, à un moment il y a des mouvements qui vont causer ce genre de choses. Donc là, le plus simple, je pense carrément, c'est de virer la fixation. Et sur ma carreau Lexan, c'est ce que je ferai probablement. Je mettrai uniquement les fixations annexes, mais pas à ces endroits-là. Après là, j'y vais fort. C'est la première fois que le constructeur sort un engin de cette taille, de ce gabarit. C'est la première fois que j'ai un engin, la deuxième fois que j'ai un engin de ce constructeur dans les mains. Il y en a un, c'est un crawler, donc un type totalement différent de ça. Et je dois dire que je suis ravi. C'est quand même dingue justement qu'un constructeur comme ça sorte pour la première fois un modèle et contrairement à tous les autres dans le même secteur, a fait un engin globalement, comme dit, après l'esthétique, chacun sa sauce. La peinture est dégueu, on ne reviendra pas là-dessus. On préfère tous la forme de carreau du UDR, je suis d'accord, enfin la plupart. Moi j'aime bien cette forme là aussi, mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a rien à reprendre. Tu veux acheter un C, tu as un budget, on est sur quoi, 650 euros, ou 600, ouais, entre 650 et 700 euros selon là où tu l'achètes, par rapport à quand même 850, 950 à UDR. Les Bajarets, eux, tu as la taille en dessous, qui est au même prix que ça, et la taille au-dessus par contre, là, et comme ils ont du mal à les vendre au final, ils ont descendu les prix. Mais ils ont tous un petit peu quelque chose à revoir, et lui en fait, à part la peinture, non. Le Mojave, j'en parle pas, j'ai cette catégorie de véhicule puisqu'on a un pont à l'arrière. Donc ce que j'espère, ce que je suis en train de te dire, c'est que ça va énerver les autres, et qu'ils vont tous se sortir le doigt de l'oignon. D'accord? Que l'Aussie va faire un peu mieux. Arrêtez de nous faire des cages qui se déforment à gogo, mettre des vrais cerveaux, des vraies directions. Traxxas c'est pareil, cerveau de direction. Pneumatiques sont tous au point, franchement. Seul inconvénient pour le Super Rockray, c'est une taille de pneumatique unique, il n'y a que eux pour l'instant. Et le engin n'est pas assez vendu tout simplement pour que Proline se penche dessus ou les autres, même si maintenant l'Aussie, Horizon Obi, Proline c'est ensemble. Ça c'est l'avantage des 1/7. Donc UDR, même le Mojave, celui-là, on a un avantage, c'est que il y a plein de pneumatiques différentes pour ces engins maintenant. On a le train pneu donc de celui-là, le train pneu du UDR, attention par contre avec sa forme de jante pour fixer sur l'un ou l'autre modèle. Là on est sur le même type d'écrou donc ça va bien. C'est un engin avec des écrous de 17 comme le Mojave, ça ira pas. Il faut faire des modifs assez conséquentes. On a deux pneus qui étaient montés sur les Kyosho, donc je rappelle le Scorpion BXXL et le Scorpion XXL, donc deux types de pneus différents à ce niveau-là, sont disponibles sur AliExpress, avec des jantes bedlock vissées. Si tu roules cool ça va, sinon il faut les coller, faites gaffe.
On a donc ces roues-là, les roues d'origine du Moyave, les roues d'origine du UDR. On a des Proline, un ou deux modèles de roues Proline. Alors attention, ils ont fait un modèle de pneu qui est pas adapté au SC pour aller vite, c'est parce qu'il ballonne à mort, c'est plus pour du crawl. Méfiez-vous, il y a deux types, hein. Prenez pas le mauvais chez Proline. Et on a Kakapit qui fait aussi deux ou trois profils différents. Donc on a vraiment de quoi faire. Attention aussi avec la fixation parce que là on est en 6 mm ou 7 mm et les autres sont en 12. Enfin certains autres, il te faut donc une rondelle pour aller dans l'ouverture et ensuite tu mets ton écrou ou un écrou type HPI Savage, ancienne génération. On a un petit écrou comme ceci mais derrière avec une rondelle intégrée qui se glisse dans le trou 12 de la jante. Parce que si tu mets juste une rondelle à plat dessus, quand tu vas serrer, elle va s'enfoncer. D'accord ? Tu peux le faire toi-même. Tout ce qu'il te faut, c'est de mettre dans la jante une cale de 12 mm de diamètre extérieur avec le diamètre intérieur qui correspond à ta sortie de cardan et bien sûr l'épaisseur de la jante. Si c'est plus épais que la jante, elle va bouger. Si c'est moins épais, tu vas déformer la rondelle. Donc soit tu as pensé et tu as commandé tes écrous tout en un ou tes petites rondelles plus les écrous. J'ai une petite préférence pour l'écrou tout en un parce que tu arrives à aller plus loin sur le filetage. Quand tu mets une rondelle plus l'écrou se retrouve généralement au bord. Là sur le Yikong ça va bien, sur le UDR c'est un peu limite. En tout cas comme ça tu peux faire les choix qui te plaisent. Chacun a ses petits défauts, ses petits trucs, chacun sa ligne que tu aimes ou que tu aimes pas. Si tu as l'occasion de tous les tester, ne t'en prive pas. N'est-ce pas? Moi je les aime tous. D'accord. Alors je vais prendre le Super Rockray avec le DF7 et le UDR plutôt que le Bajaret qui est parti sur le indice. Le Super Rockray, la transmission, waouh, tu vois, elle est géniale. Donc ces trois-là, vraiment, ils vont tous bien, avec plus ou moins de modifs selon ce que tu fais. Toujours pareil, hein. Si tu roules zen, tu vois, si tu roules plus détendu, plus scale, le UDR fera super bien le boulot. Pour rouler un peu plus fort, Super Rockray, celui-là iront mieux. Ça c'est celui qui me fait moins mal pour rouler un peu plus n'importe comment parce que déjà il casse moins vite que les deux autres parce que sur le Losi tu as les bielles qui sautent tout le temps. Le Losi il y a les amortos qui tapent en haut dans les membranes. Problème que les deux autres n'ont pas. Les deux autres ont tous des trucs sur la direction qui sont pas top. Là on n'a pas de souci avec la direction. Ils ont tous des caches solides. Hein. L'UDR a encore des bras de pont qui peuvent claquer et des bras supérieurs qui peuvent te lâcher. Sur le Super Rockray et sur celui-là, sur des gros crashs, tu peux casser le maintien d'axe sur les ponts derrière. Donc tu vois, c'est toujours pareil. Ça dépend du pilote, ça dépend de l'humeur, ça dépend du terrain. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. En tout cas, celui-là, c'est quand même mon chouchou des trois. C'est tout ce que je voulais dire. On va les voir arriver de plus en plus, Yikong, sous leur propre nom. Et ça, c'est génial. Mais on va les voir aussi toujours rebadgés. Donc je rappelle que Apsima rebadge les crawlers en 1/10 et 1/8 de chez Yikong. On a Obitech qui a pris des carrosseries de chez Yikong, mais pas les engins. Eux, ils ont pris les engins les moins chers, du moins cher, du moins cher pour mettre sous la carrosserie. Ils te vendent ça quand même 300 balles. Ah, ça va, tu vois, j'y fais une allergie directe. Et T2M qui ont pris aussi du Yikong 1/10. Alors eux, on va attendre pour le prix, mais malheureusement, on les connaît trop bien sur ce domaine-là. Ça sent la carotte. Ça sent la carotte. Donc, c'est pas plus mal, parce que l'avantage qui est plein de marques qui rebadgent, c'est que chacun va faire son stock de pièces. Ça aussi, c'est cool. Après, c'est pas toujours celui qui vend le plus cher qui aura les pièces les plus chères à voir. Hein. Ça, c'est l'autre avantage aussi. Que tu peux pas voir pour les pièces, déjà, tu les trouveras plus facilement un peu partout. Et après, comme dit, surveiller les tarifs. Ouvrez les yeux, hein. Je vous l'ai dit, ouvrez les yeux. Ne croyez pas que tout ce que vous racontent les marques ou les rebadgers ou les importateurs français sur leur invention, leur fabrication, etc., etc., etc. D'accord ?
Il y en a qui font des choses où ils font un morceau de la voiture, mais pas tout. Et c'est un truc étrange, hein, c'est typiquement français, cette espèce de secret défense. Qui font toujours de partout des fournisseurs, des trucs, des bidules. Moi, je discute beaucoup avec les Allemands, les Anglais, les Chinois, les Taïwanais. Ça leur vient même pas à l'esprit. Ça leur vient même pas à l'esprit. Sauf Apsima et Amnevi. Eux aussi sont dans ce délire secret défense. Et je comprends pas. C'est comme le nombre de marques au début qui rebadgent au beaming, alors que tu vois, eux maintenant ils sortent ça et te disent on a mis l'électro-beaming parce que l'électro-beaming est fiable, donc autant frimer avec l'électro-beaming. Chez Horizon Bee, ils ont pris le beaming, ils ont appelé ça Spectrum. Ils ont fait leur petit truc à part pour eux, pour leur petite puce et machin bidule qui intéresse au final personne et qui rend tout seulement hyper plus cher. Ils dégradent les produits, c'est-à-dire qu'ils te vendent le beaming RTR au prix de la full qualité au beaming. Les autres, ils mettent le beaming, full qualité au beaming avec les 11 fonctions réglables. Regarde Kakapit, le HNR Mars, c'est électronique au beaming, c'est un max qu'il y a dedans, c'est un max 8. Là aussi, il y a un max 8. Ils mettent même pas le quick run en dégradé ou quoi que ce soit, ils te mettent tout de suite le max 8 avec toutes les fonctions. Ils te mettent le moteur en pleine qualité, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de chichi, il faut pas de détour. Et je trouve que ça devrait se généraliser. Je suis aussi entièrement contre ce que fait bien sûr Traxxas de faire des servos taille spéciale, des moteurs fixés spécial, même si l'idée de fixer le moteur avec une clampe avant-arrière reste géniale parce que tu ne stresses pas le carter moteur. Il y a d'autres façons de faire que d'utiliser un truc spécial HPI, enfin mignon, fait pour HPI, avec une clampe qui peut emprisonner n'importe quel moteur. Tu n'es pas obligé d'avoir un truc spécial, tu vois. Ils font ça dans l'optique Apple, que tu restes chez eux, que tu es obligé de prendre les pièces chez eux. Moi, je préfère quand les constructeurs restent sur des trucs génériques, même pour le constructeur, parce que, honnêtement, si Traxxas n'avait pas des servos taille spéciale et des montages moteurs tarabiscotés, ou pensés pour le générique, ils vendraient, je pense, encore plus. Mais ça, c'est mon avis. En tout cas, donc, nous allons travailler sur les véhicules Tombola, d'accord. On va encore aller rouler celui-là plus, parce que je l'aime, c'est comme ça. Il y en a un ou deux, ils les attendent. Hein. J'ai 2 gars sur liste d'attente, ils sont chauds. Mais il faut que je teste un peu plus ce moteur. Alors, surtout, il faut absolument que je me prenne le temps, qu'il fasse beau. Je vais trouver un chouette terrain pour m'en servir avec la Sony qui est là dans l'atelier sur le gimbal pour vous faire des belles vidéos de travail de suspension et autres. On lui mettra un petit coup de nettoyage pour l'occasion. J'espère entre-temps aussi avoir la carreau non peinte, qu'on puisse faire une carreau bien plus belle, parce que je comprends tout à fait, hein, je suis totalement d'accord. Regarde par exemple le Corolla Yasuga. Dans l'idée, c'est une chouette bagnole, et ce qui rebute beaucoup d'entre nous, dont moi, ça reste le look de la carrosserie. Une carrosserie, ça change, mais pourtant, on achète une chose parce que la forme extérieure nous plaît. Il y en a plein comme ça que tu achètes parce que c'est beau. C'est le premier truc qui attire l'œil, c'est l'extérieur de la chose, d'accord. Même si on sait qu'on peut changer derrière. Et je suis persuadé que, moi j'espère que les autres seront plus rapides que moi, une belle peinture sur ces carreaux de cette caisse, tu fais des vidéos avec une belle peinture et tout ce qui va bien, et les gens vont se dire ah ouais en fait elle est super chouette la bagnole, juste parce que la carreau autrement. C'est pareil sur le Corolla Yasuga, je reste persuadé que s'ils font un peu de travail sur les carrosseries chez Corolla, ça va mieux se passer aussi pour eux. Il y a plein de constructeurs entre-temps qui ont bien compris ça. Regarde Obitech. Obitech a très bien compris que s'ils font des carreaux, regarde la carreau du Rockterra, elle est superbe avec l'Arceau, c'est une super idée. Sur les crawlers, ils mettent des carreaux super chouettes. Le fait de faire une carreau Peugeot, ça marche d'enfer pour eux. Donc il faut de ce côté-là encore un petit effort de beaucoup de constructeurs. Il y en a qui maîtrisent la chose, il y en a qui nous font vraiment des choses étranges. Les kikis, je vous dis, je vous souhaite une belle journée. Ouais, je m'étale un peu dans tous les sens parce que pendant que je suis en train de te parler, je suis en train de penser à la suite. Nous allons faire les retours d'essai du Minyan Caracal, des Kakapit Warrior, et les vidéos vont suivre ou vont précéder ces vidéos-là d'essai. Et bien sûr le Corolla Asuga qu'on a là. On retournera sur les 1/10.
On va changer les setups, donc on refera des essais, et je te le répète encore une fois. À un moment, si tu veux gagner ces 2 1 dixième, il n'y a qu'une solution, c'est de regarder toutes les vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent. Mets-toi les dans les favoris, mets-toi les de côté, parce que pour les gagner, il faudra répondre à des questions inhérentes aux vidéos de ces machines. Ouais, faut faire ta part du boulot aussi. Salut.